Sœurs et frères bien-aimés, nous entamons aujourd'hui la lecture du livre de Josué. Nous venons de terminer la lecture du Pentateuque, c'est-à-dire des 5 premiers livres de la Bible. Le livre de Josué, c'est le livre qui raconte l'histoire de la conquête de la terre promise par le peuple d'Israël sous la conduite de Josué. Ici, nous avons un peu comme l'établissement de la réputation de Josué comme conducteur, guide et chef du peuple. Comme nous avions eu l'histoire de la vocation de Moïse au chapitre 3 du livre de l'Exode, nous avons un peu ici aussi, au chapitre 3 de Josué, le récit de sa vocation, c'est-à-dire comment le Seigneur va l'accompagner ou comment il va écouter la voix du Seigneur pour accomplir la mission qui lui est donnée, c'est-à-dire conduire le peuple par-delà le désert jusque dans la terre promise. Mais vous auriez pu vous poser cette question, pourquoi 40 ans dans le désert avant de pouvoir entrer dans la terre promise? Mais nous aurions posé la même question pour nous. Pourquoi tant de souffrances et de misère chez nous en Haïti? Si le peuple a passé 40 ans dans le désert, c'est parce qu'il n'était pas encore prêt à recevoir la liberté que le Seigneur voulait lui donner. À cause de ses nombreux péchés, à cause de ses agirs mauvais, il ne pouvait pas entrer dans la promesse, car la terre promise est une promesse. Et accueillir une promesse demande en premier lieu le don de la confiance. Or, cette confiance qui a été établie sur la base d'une alliance entre Yahvé et son peuple, cette confiance a été maintes fois trahie par le peuple. Et donc, il a toujours manqué à ce peuple la confiance qu'il fallait pour franchir les obstacles du désert et parvenir rapidement à la terre promise. Eh bien, je dirais aussi la même chose. Qu'est-ce qui explique qu'Haïti est ce qu'elle est aujourd'hui? Eh bien, parce qu'il y a la division, parce que nous n'avons pas d'unité entre nous, parce que nous ne sommes d'accord sur rien du tout dans ce pays. Et donc, quand nous aurons voulu faire de ce que nous sommes maintenant un peuple, c'est-à-dire une unité constituée, à partir de ce moment, nous aurons non seulement la paix, mais aussi la prospérité chez nous. Mais tant que nous n'aurons pas fait l'unité autour de nous, tant que nous n'aurons pas compris ce sur quoi nous devons nous entendre pour aller de l'avant et cheminer vers les promesses du Seigneur, rien de bon n'arrivera dans notre pays. Et nous aurons beau crier vers le Seigneur, mais il n'aura pas à écouter, parce que le Seigneur écoute les cris sincères qui montent vers lui et non les cris insincères. Ceci étant dit, cette première lecture dans laquelle nous avons surpris un Josué à qui le Seigneur a parlé et à qui le Seigneur a dit « Je vais te rendre grand devant le peuple », et nous avons 2 acteurs dans cette première lecture. Le premier acteur, bien entendu, c'est Yahvé lui-même qui fait et qui fait faire. Et le deuxième acteur, c'est le Seigneur Yahvé par l'intermédiaire de l'arche de l'Alliance. Eh bien, voilà comment on construit la confiance. Ainsi, le peuple va passer le Jourdain à pied sec, comme il avait passé la mer à pied sec. Il avait passé la mer à pied sec sous la conduite de Moïse lorsque la nuée le précédait. Il va passer le Jourdain à pied sec lorsque l'arche de l'Alliance le précédait. Dans les 2 cas, il y a le Seigneur qui intervient, mais cette intervention n'est possible qu'à cause
de la confiance inébranlable du peuple dans ce que Yahvé dit comme parole sacrée. Quand nous avons perdu notre parole, quand notre parole n'est plus sacrée, quand nous avons au niveau politique des hommes qui mentent et de manière éhontée, nous ne pouvons jamais progresser. Il faut sortir de ces ornières pour avoir un pays normal. Au niveau de l'Évangile, nous avons un autre tableau, mais non moins intéressant. Ce tableau nous permet de saisir une chose fondamentale, et c'est celle-ci. Comment peut-on vivre en amitié l'un avec l'autre? Eh bien, en se faisant réciproquement le don du pardon. Voilà le secret. Voilà tout ce qui peut faire une société, la loi du pardon. Quand nous savons tout simplement comment maintenir une société dans la légalité avec le pardon. Le pardon ne veut pas dire accepter n'importe quoi ou l'impunité comme nous l'avons dans notre pays. L'impunité profite aux criminels, aux gangsters, aux mauvais. Donc, l'impunité n'est jamais pour le petit ou pour le pauvre, car petit et pauvre, il n'a pas accès à la justice en tant que tel. Il n'est pas bénéficiaire de l'impunité. Ce sont ceux-là qui ont accès aux structures de la justice et qui peuvent bénéficier de l'impunité. Et donc, on ne construit pas un pays sur l'impunité et le crime. Voilà comment aujourd'hui, dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 18, le Seigneur nous parle. Il nous dit, le pardon guérit. Mais le pardon, ça demande d'abord la réconciliation. Et la réconciliation suppose la reconnaissance de la dette, c'est-à-dire de la faute. Et nous avons, comme la question de Pierre était adressée à Jésus, combien de fois dois-je pardonner mon frère s'il commet des choses contre moi 7 fois? Et la réponse a été de 70 fois 7 fois. Je ne m'arrête pas sur cela, mais je m'arrête de préférence sur la parabole qui a été donnée. Un homme devait 60 millions de pièces d'argent qui, à son tour, est dû par un autre qui lui doit seulement 100 pièces d'argent. Alors, voilà, il n'y a pas de comparaison entre 60 millions et 100. Et pourtant, la grande générosité que le maître avait exercée envers ce serviteur mauvais ne lui a pas permis d'entrer dans la réconciliation du maître et de pouvoir comprendre qu'est-ce que cela veut dire un acte gracieux, c'est-à-dire l'acte qui fait qu'on le gracie de tout. Il n'a pas compris cela. Alors, il a voulu étrangler et égorger son compagnon pour 100 pièces d'argent, alors qu'on n'a pas voulu l'étrangler ni même le jeter en prison pour 60 millions. De temps en temps, ne sommes-nous pas ainsi, sœurs et frères? Voilà, cette question-là, je pense que nous devons l'avoir pour nous. Nous devons toujours nous la poser. Est-ce que de temps en temps, nous n'avons pas des agirs et des agissements qui sont tout simplement contre toute logique, toute raison et toute bonté humaine? Mais pour terminer, je voudrais attirer votre attention sur un élément extrêmement sensible de l'Évangile. Si le maître avait effectivement remis toute la dette à ce serviteur mauvais, comment peut-il reprendre sa parole pour le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé? Sacrée question, grosse question. Ça voudrait signifier que la parabole elle-même n'est pas d'abord dans la logique, mais dans la leçon. Certainement, si on a remis, on a remis.
Mais si la parabole revient pour dire ce qui a été remis était lié directement au comportement subséquent de ce serviteur, c'est pour nous dire que cela nous arrive dans le quotidien de temps en temps. Ce que nous avons fait et que nous avons oublié peut revenir dans notre futur, dans notre avenir et nous causer des problèmes. Ça s'appelle des conséquences malheureuses dans notre existence. Nous faisons bagaille jodi, nous pas jamais songer qui tout mal nous te font l'autre, qui tout crime nous te fait et puis nous continuer à agir tant que nous te saint pur immaculé et puis nous pas connaît crime ça yo, y a suivre nous on l'est quand même pour yo mener nous côté nous pas ta doit y aller. Et les conséquences arrivent sur nous après 2 ans, après 3 ans, après 4 ans, après 10 ans, mais nous t'oublié c'était mal nous te fait pendant temps passé qui tournait sur nous. Eh bien, ça tout, c'est un bagage pour nous réfléchir sur lui. Surtout les gens qui fait politique dans le pays, qui fait n'importe qualité bagage, ils oublient que reste jour pas dans main yo, yo dans main bon Dieu et oubliez tout que mal y a fait jodi ou bien mal yo fait hier ou bien avant hier, li ka vinn tourner yon pongongon compte yo. Alors c'est peut-être ça, faut nous toujours qu'un petit formule fait bien tout temps, tout côté, tout partout. Ça, li pi sûr, parce que n'importe l'autre formule nous t'a gagné. Fait bien tout temps, tout côté, tout partout. Pas chercher faire personne mal pour aucune raison, sous aucun prétexte. Pas chercher tirer avantage sur l'autre pour aucune raison, mais fait bien tout temps, tout côté, tout partout. Ces formules ça nous doit appliquer entre nous comme haïtiens, comme haïtiennes. Et ces formules ça nous doit promouvoir tout dans la politique qu'a fait dans le pays, dans le gouvernement ou bien dans l'administration publique ou bien dans l'administration privée. Si nous avons une formule ça, nous avons vraiment tourné un peuple de frères et de sœurs, nous avons vraiment tourné un peuple de voisins et de voisines. C'est ça, moi souhaite qu'il arrive nous pendant que promesse bon Dieu a touché la vie nous pour nous capables d'apprendre à pardonner. Amen.